Allô mes coquelicots! Bon, on n'a pas d'école, mais c'est pas une raison pour pas apprendre. Donc, si tu es d'accord avec moi, chaque semaine, je vais te faire une petite capsule sur l'univers vivant. Moi, je fais beaucoup de jardinage, donc on va y aller avec des semis cette semaine. On va commencer par essayer de faire pousser des choses à la maison. Parce que notre alimentation vient beaucoup de d'autres pays, puis ça serait important de s'alimenter le plus localement possible. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Les frontières sont fermées. On va peut-être avoir moins de diversité dans notre assiette. Donc, ce serait important d'apprendre à en faire un petit peu à la maison. Donc, ici, c'est sûr que je ne suis pas super installée pour des caméras et tout et tout. Donc, je vais y aller avec les moyens du bord. Alors, comment faire des semis? Ça se peut que tu n'aies pas de terre chez toi, que tu n'aies rien acheté pour faire ça. Ça se peut que tu n'aies pas de semences. On peut se débrouiller quand même. Donc, ce que tu peux faire, si jamais tu as du terreau chez toi, tu prends le terreau que tu as à la maison. Si jamais tu n'en as pas, tu n'as pas de sac de terreau, tu n'as pas de sac de terreau à semis, alors tu pourrais aller dehors. Tu pourrais commencer par te couper un petit bout d'herbe ou si tes parents ont des plates-bandes puis te donnent la permission de prendre un peu de temps dans les plates-bandes, ça pourrait être une solution. Donc, si tu n'as pas de plate-bande, tu peux aller dans le fond de la cour. Tu vas découper juste un petit peu l'herbe avec un petit couteau, une petite pelle. Tu vas enlever la première couche d'herbe, puis tu vas prendre la terre qui est en dessous. Donc, ça peut te faire de la terre pour tes semis. Par contre, dans la terre qu'il y a dehors, il peut y avoir des petits œufs d'insectes, des petites larves, puis on ne veut pas ça dans notre terre à semis. Donc, ce que tu peux faire, c'est la mettre au four, dans un plat qui va au four, évidemment, parce que si tu mets ça dans un plat en plastique, sûrement que tes parents ne seront pas très, très contents. Donc, dans un plat qui va au four, tu peux mettre ça à 250 degrés pendant au moins 1 heure. Donc, ça va tuer tous les œufs d'insectes, les petites larves qui pourraient nuire à la croissance de tes semis. Donc, une fois que c'est fait, tu mets la terre dans un bol, comme ceci, et tu humidifies ta terre. Donc, ça veut dire que tu prends un petit arrosoir, tu mets un petit peu d'eau dans ta terre, tu brasses, tu brasses, tu brasses. L'important, avant de planter tes petites graines, c'est que ta terre soit assez humide, mais pas trop. Donc, moi, quand je prends la terre dans mes mains et que je la presse comme ça, je veux que ça fasse une petite boule. Mais il ne faut pas que l'eau sorte de la boule. Parce que si l'eau ressort de la boule, c'est parce qu'il y a trop d'eau. Donc là, je vois que ma terre est parfaite. Regarde, ça fait une petite boule qui se tient. Alors, je prends ma terre. Je me prends des contenants, n'importe lequel. Ça, c'était des fraises que j'avais été chercher avec mes enfants l'an passé. J'ai gardé les petits contenants. Ça peut être des pots de yogourt, ça peut être à peu près n'importe quoi, n'importe quel pot de plastique. L'important, c'est que tu aies des trous en dessous. Parce que si jamais tu mets trop d'eau, au moins l'eau va pouvoir s'écouler. Alors, je remplis mon pot de terre. À peu près jusqu'à la surface. Je le tasse un petit peu, pas trop, comme ça. Alors moi, c'est sûr que avant le début de la saison, je me suis commandé plein de semis. Là, ça, c'est mes semences de tomates. Parce que je savais que j'allais faire mon gros jardin. Mais si jamais tu n'as pas ça, toi, à la maison, ça se peut que tu n'aies pas pensé à ça. J'ai une solution pour toi. Alors, tu peux aller fouiller dans le réfrigérateur ou sur le comptoir de tes parents et te trouver une tomate comme ça. Alors, pour les besoins de la cause, on va trancher la tomate. On va se prendre une tranche de tomate avec des graines dedans et on va le planter dans la terre. Même chose si tu veux faire des poivrons, je te montre. Ici, regarde. Ce qu'on a ici, c'est un placenta de poivrons. OK? C'est comme le placenta des bébés. Donc, les petites graines, ici, c'est les bébés du poivron. Donc, tu pourrais, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de graines, comme tu peux voir, là. Je pense pas que tu as le goût d'avoir une centaine de plants de poivrons, mais tu pourrais simplement prendre ton placenta de poivron et le planter directement dans la terre comme ça, recouvrir de terre, et voilà, le tour est joué. Donc, pour que ça pousse bien, ça va te prendre un endroit qui va être ensoleillé. Donc, un bord de fenêtre, un petit meuble sur le bord de ta fenêtre, ça serait parfait. C'est sûr que si tu as des néons ou de la lumière en continu, c'est encore mieux. Une fois que c'est planté, tu dois arroser. Parce que pour que la graine germe, ça doit être très, très, très humide. OK? Donc, on arrose. Et jusqu'à temps que tu vois les petites graines pousser, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre un saran et juste le mettre dessus pour garder l'humidité.
Si jamais tu n'as pas de saran ou que tu ne peux pas garder l'humidité, ben à chaque jour, matin et soir, tu vas vérifier si ta terre est très humide. Puis si ce n'est pas le cas, tu vas arroser. C'est sûr que pour avoir une belle germination, il faut en prendre soin. Donc, une fois que tes graines vont être sorties, je te refais une capsule pour voir ce que ça va donner. Ici, j'ai planté. Je te montre ce que ça donne à peu près 3 semaines plus tard. Donc, ici, comme tu peux voir, plein de beaux petits plants de poivrons qui vont me donner des très beaux poivrons cet automne. Donc, je te salue. Je te fais une autre vidéo dans à peu près une semaine pour te montrer où on est rendu avec nos plantations puis pour t'expliquer d'autres choses. Je t'aime fort, je pense beaucoup à toi, j'ai hâte de te voir.